Aux funérailles de ma mère, elle a laissé des lettres à tout le monde, sauf à moi. Ma sœur a dit, tu ne méritais rien et tu l'as eu. Ma tante a dit, même les morts savent qui faire honte. Puis mon enfant de 10 ans a chuchoté, maman, papa a dit de lire sa lettre secrète, celle qu'elle a cachée à tous. Je l'ai lue, et la pièce a volé en éclats. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais aux funérailles de ma mère, regardant tout le monde lire les lettres touchantes qu'elle avait laissées, tandis que je n'avais rien dans les mains. Le silence autour de moi était assourdissant alors que, personne après personne, les gens dépliaient des notes manuscrites de ma mère, leur visage s'illuminant de sourires doux amers à travers leurs larmes. Ma sœur, Brooke, vêtue d'un noir parfait avec une coiffure impeccable, m'a regardé droit dans les yeux, le regard chargé de haine, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Tu ne mérites rien, Rachel, et c'est ce que tu as eu. » Les mots m'ont frappé comme une gifle, mais avant même que je puisse digérer l'humiliation, ma tante Janet est intervenue depuis l'autre bout de la pièce, secouant la tête avec dégoût. « Même les morts savent qui blâmer », a-t-elle lancé, sa voix suintant le jugement. Peut-être que ça devrait te faire réfléchir sur toi-même, Rachel. J'avais envie de disparaître, de m'enfuir de cette pièce étouffante remplie de gens qui pensaient clairement que j'étais une sorte de monstre. Mon visage brûlait de honte en voyant les membres de ma propre famille hocher la tête en signe d'approbation, comme si la décision de ma mère de m'exclure de ces dernières lettres prouvait ce qu'ils pensaient tous depuis des années. Mais c'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma fille de 10 ans, Emma, qui était assise tranquillement à côté de moi dans sa petite robe noire, a tiré doucement sur ma manche. Elle a levé vers moi ses grands yeux sérieux, qui me rappelaient tant les miens à son âge, et a murmuré quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur un instant. « Maman » a-t-elle dit, sa petite voix à peine audible au-dessus du murmure des conversations familiales, « Papa m'a dit quelque chose d'important quand il m'a déposé aujourd'hui. Il a dit que Mamie Donna lui avait donné une lettre secrète pour toi, mais qu'elle devait rester cachée de tout le monde. Il a dit qu'elle lui avait fait promettre de ne te la donner qu'après que tous les autres aient lu la leur. » Mes mains se sont mises à trembler. Une lettre secrète de ma mère, la même femme qui avait apparemment eu des mots attentionnés pour chaque personne dans cette pièce, sauf pour moi. Emma a continué de sa manière innocente et factuelle, « Papa attend dehors près de son camion en ce moment. Il a dit que Mamie lui avait dit que tu comprendrais toute une fois que tu aurais lu ce qu'elle voulait vraiment te dire. » Ce que j'ai découvert dans cette lettre cachée ne m'a pas seulement secoué jusqu'à la moelle, cela a complètement détruit tout ce que je croyais savoir sur ma famille, mon divorce et les 5 années de douleur que je portais comme un poids sur ma poitrine. Ce que ma mère a révélé dans ces pages a tout changé. Et quand je suis retourné dans cette pièce avec la vérité entre les mains, j'ai vu toute ma famille s'effondrer sous mes yeux. Je suis Rachel, 35 ans, la paria de la famille qui a déménagé à 4 heures de route après un divorce brutal. Ma mère, Donna, était une enseignante de primaire à la retraite adorée de tous, décédée à 62 ans, connue pour ses lettres attentionnées et le soin qu'elle portait à tous ceux qu'elle aimait. Ma sœur, Brooke et Martin, à 32 ans, c'est une infirmière qui est restée près de la maison et est devenue l'enfant chéri après mon départ. Ma fille, Emma, est ma précieuse fillette de 10 ans, la seule personne dans cette pièce qui me regardait encore avec amour au lieu de jugement. Mon ex-mari, Tyler, est un électricien de 38 ans à qui, d'une manière ou d'une autre, ma mère a confié son dernier secret. Ma tante, Janet, est la belle-sœur de mon père, toujours prête avec une remarque acerbe sur mes échecs. Et mon père, Robert Bob, est mon père de 65 ans, un postier à la retraite trop accablé par le chagrin pour s'impliquer dans le drame familial ce jour-là. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenu le mouton noir de la famille, car rien de tout cela n'a de sens sans comprendre comment tout a commencé. Il y a 5 ans, je menais ce que je pensais être une vie tout à fait normale ici, à Millbrook, à seulement 20 minutes de là où j'ai grandi. J'avais mon poste en marketing dans une entreprise locale, ma magnifique fille Emma, qui n'avait que 5 ans à l'époque, et mon mari Tyler, qui travaillait comme électricien pour le comté. Nous vivions dans une jolie petite maison de plein pied avec une clôture blanche, et je pensais honnêtement que nous étions heureux. Ma mère, Donna, était le cœur de notre famille à l'époque. Elle avait pris sa retraite après 30 ans d'enseignement en CE2 et passait ses journées à faire du bénévolat à la bibliothèque, à s'occuper de son immense jardin et à écrire dans ses journaux reliés en cuir qu'elle empilait sur le comptoir de sa cuisine. Maman avait une véritable passion pour les lettres. Elle écrivait des mots de remerciement pour tout, des cartes d'anniversaire qui arrivaient pile à l'heure chaque année, et des petits mots d'encouragement qu'elle glissait dans votre sac à main quand vous ne regardiez pas. Elle croyait que les mots manuscrits avaient un pouvoir,
qu'il pouvait guérir les cœurs et combler des fossés que les appels téléphoniques ne pouvaient atteindre. Papa était toujours plus discret, content de laisser maman être la communicante de la famille pendant qu'il faisait sa tournée postale et rentrait à la maison pour regarder les nouvelles du soir dans son fauteuil. Bob était un homme de peu de mots, mais quand il parlait, nous écoutions. Il adorait maman, l'appelait sa « Donna chérie » même après 40 ans de mariage, et elle rougissait comme une adolescente à chaque fois. Brooke était l'enfant chéri, même à l'époque. Elle avait épousé son amour de lycée, Kevin, juste après l'école d'infirmière, avait eu 2 beaux enfants avant ses 28 ans et avait acheté une maison à seulement 6 pâtés de maison de papa et maman. Elle était la fille qui venait au dîner du dimanche sans qu'on le lui demande, qui se souvenait d'appeler maman tous les mardis soirs et qui réussissait d'une manière ou d'une autre à concilier ses gardes d'infirmière avec son rôle d'épouse et de mère parfaite. J'aimais ma sœur, mais j'avoue qu'il y avait des moments où j'avais l'impression d'être constamment comparé à elle et de ne pas être à la hauteur. Puis, mon monde a explosé de la manière la plus dévastatrice qui soit. Je suis rentré plus tôt du travail un jour de mars, il y a 5 ans, avec l'intention de surprendre Tyler avec son dîner préféré. Au lieu de cela, je l'ai trouvé dans notre chambre avec Brooke. Pas en train de discuter, pas en train d'avoir une conversation innocente. Ils étaient ensemble d'une manière dont les sœurs et les maris ne devraient jamais l'être. La trahison m'a frappé comme un coup de poing, me coupant le souffle et faisant flageoler mes jambes. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore. Au lieu de nous effondrer en privé, au lieu d'essayer de régler les choses tranquillement entre nous trois, tout est devenu un drame familial public. Tyler a déménagé immédiatement, mais Brooke a couru voir papa et maman avec sa version des faits. Elle s'est dépeinte comme la victime de mon mariage négligé, a prétendu que Tyler était désespérément malheureux depuis des années et a réussi à convaincre nos parents que j'avais été une épouse terrible qui avait poussé mon mari dans ses bras. La famille a pris parti, et je me suis retrouvé en infériorité numérique. Maman, dont j'avais toujours pensé qu'elle me soutiendrait quoi qu'il arrive, m'a fait asseoir dans son salon et m'a servi un discours que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que les mariages ne s'effondrent pas du jour au lendemain, que je devais prendre mes responsabilités pour mon rôle dans le fait d'avoir éloigné Tyler, et que c'était peut-être une occasion pour moi de réfléchir à mes priorités. Elle a même utilisé le mot « égoïste » pour décrire la façon dont j'avais géré ma carrière et ma maternité. Papa n'a pas dit grand-chose pendant ces mois horribles, mais son silence ressemblait à un accord. Quand j'appelais en pleurant, il écoutait quelques minutes puis suggérait que j'en parle à maman. Quand je me présentais aux réunions de famille, il me faisait des étreintes maladroites et changeait de sujet chaque fois que j'essayais d'expliquer ma version des faits. Le divorce a été brutal. Tyler s'est battu pour la garde, affirmant que j'étais instable et vindicative. Le mari de Brooke, Kevin, qui n'avait apparemment aucune idée de la liaison, a soutenu les références de moralité de Tyler parce que Brooke l'avait convaincu que j'essayais de détruire leur famille avec des mensonges. Même ma propre mère a écrit une lettre au juge des affaires familiales, me décrivant comme émotionnellement instable et suggérant qu'Emma pourrait bénéficier de passer plus de temps avec le système de soutien stable de son père. J'avais l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants, de couler un peu plus à chaque fois que j'essayais de me défendre. Plus je me battais, plus il me dépeignait comme l'ex-femme folle qui ne pouvait pas accepter la réalité. Alors, j'ai fait quelque chose qui a choqué tout le monde, y compris moi-même. J'ai accepté une offre d'emploi à Springfield, à 4 heures de route, j'ai emballé les affaires d'Emma et les miennes, et j'ai quitté Millbrook. Pendant 5 ans, j'ai reconstruit ma vie à partir de zéro. J'ai eu un contact minimal avec ma famille, ne me montrant que pour les grandes fêtes et gardant les conversations superficielles et polies. Emma passe les étés et les vacances scolaires avec Tyler, ce qui signifie qu'elle entretient des relations avec tous ceux que j'ai perdus. Et ma mère, la femme qui m'écrivait autrefois des mots d'encouragement sur la poursuite de mes rêves, est devenue une étrangère qui envoyait des cartes d'anniversaire avec des messages génériques et évitait les vraies conversations chaque fois que j'appelais. C'est la femme que j'étais quand je suis entré aux funérailles de ma mère ce jour-là, portant 5 ans de blessures et de confusion, essayant toujours de comprendre comment j'étais devenue la méchante de l'histoire de ma propre famille. Après la fin du service et notre retour à la maison de maman, j'ai remarqué quelque chose qui m'a noué l'estomac. Il y avait une boîte en bois sur la table de la salle à manger, la même boîte en merisier où maman gardait son papier à lettres spéciales. Papa se tenait à côté, les larmes coulant sur son visage, sortant soigneusement enveloppe après enveloppe, chacune portant le nom d'une personne différente écrit avec l'écriture si caractéristique de maman. Donna a passé les 3 derniers mois de sa vie à écrire ceci, a annoncé papa à la salle, la voix tremblante d'émotion. Elle voulait que chacun ait quelque chose de personnel de sa part, quelque chose pour se souvenir d'elle. Il a commencé à appeler les noms, et un par un,
les gens se sont avancés pour recevoir leur dernier cadeau de ma mère. La première lettre est allée à papa, bien sûr. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, et en quelques secondes, il sanglotait en lisant leurs 40 années passées ensemble, à quel point elle était fière de l'homme qu'il était devenu, et comment elle l'aimerait même depuis le paradis. Tante Janet a reçu un mot la remerciant d'avoir été la sœur qu'elle n'avait jamais eue, avec des blagues privées sur leur concours de biscuits de Noël et des souvenirs partagés de l'éducation de leurs enfants. La lettre de Brooke faisait 3 pages. 3 pages entières de l'écriture soignée de maman, la louant d'être une fille si dévouée, d'avoir choisi la profession d'infirmière pour aider les gens à guérir, et d'élever ses enfants avec tant d'amour et de patience. Maman avait écrit que Brooke avait été sa plus grande joie, son aide en cuisine, sa compagne de shopping, et son réconfort pendant la chirurgie cardiaque de papa 2 ans plus tôt. Brooke en a lu des passages à voix haute à travers ses larmes, et tout le monde dans la pièce souriait et hochait la tête devant les belles paroles de maman. Même Emma a reçu une lettre, un gentil mot lui disant à quel point Mamie Donna était fière de ses notes, de sa gentillesse envers les autres enfants et de ses talents artistiques. Maman avait inclus un petit croquis qu'elle avait fait du papillon préféré d'Emma, le monarque, avec une note disant qu'elle penserait à Emma chaque fois qu'elle en verrait un dans le jardin du paradis. Les lettres continuaient d'arriver. Les anciens collègues enseignants de maman ont chacun reçu des notes personnalisées sur des souvenirs spécifiques de leurs années de travail ensemble. Le facteur a reçu une lettre de remerciement pour 23 ans de service fiable et de conversation amicale. Madame Patterson, la voisine, a reçu des remerciements pour toutes les fois où elle avait aidé avec le jardinage et partagé des légumes de son potager. Même l'adolescent qui tondait la pelouse de maman depuis 2 étés avait une lettre qui l'attendait, l'encourageant à continuer à travailler dur et à économiser pour l'université. J'étais assise sur le canapé, observant cette magnifique démonstration de la prévenance de ma mère, me sentant de plus en plus invisible à chaque nom qui n'était pas le mien. La boîte se vidait, mais mes mains restaient vides. Les gens ont commencé à me jeter des regards que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Certains semblaient compatissants, d'autres mal à l'aise, et quelques-uns avaient l'air presque satisfaits, comme s'ils attendaient ce moment de confirmation publique que j'étais vraiment la paria de la famille. Quand papa a atteint le fond de la boîte et a annoncé que c'était tout, le silence dans la pièce est devenu assourdissant. Brooke a été la première à le briser, et elle n'a pas mâché ses mots. Elle s'est approchée de l'endroit où j'étais assise, sa lettre toujours serrée dans sa main, et s'est tenue juste en face de moi. « Eh bien, Rachel » a-t-elle dit, sa voix assez forte pour que tout le monde entende, je suppose que cela règle toutes les questions sur la place que tu occupais pour maman. Ses yeux étaient froids, plus durs que je ne les avais jamais vus, même pendant nos pires disputes il y a 5 ans. Tu ne méritais rien, et tu n'as rien eu. Même en mourant, maman savait qui valait son temps et qui ne le valait pas. Les mots m'ont frappé comme des coups, mais avant que je puisse répondre, tante Janet a décidé d'en rajouter. Elle s'est levée de sa chaise à l'autre bout de la pièce, secouant la tête de cette manière déçue qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Même les morts savent qui blâmer, Rachel, a-t-elle dit, sa voix portant ce ton moralisateur qui m'avait toujours fait me sentir petite. Peut-être que cela devrait être ton électrochoc. Peut-être que tu devrais enfin comprendre ce que tout le monde sait depuis des années. D'autres membres de la famille ont commencé à murmurer leur accord. J'ai entendu quelqu'un chuchoter que maman avait toujours été juste dans ses jugements. Une autre personne a dit quelque chose sur le fait que les actions ont des conséquences. Mon cousin Marc, à qui j'avais à peine parlé depuis des années, a même hoché la tête en signe d'approbation aux paroles de tante Janet. L'humiliation était écrasante. J'avais 35 ans, assise dans la maison de mon enfance, publiquement blâmée par ma propre famille pendant que ma fille regardait depuis l'autre bout de la pièce. Je voulais me défendre, crier qu'il devait y avoir une erreur, que ma mère n'aurait pas pu intentionnellement m'exclure, moi seule, de ces dernières lettres. Mais que pouvais-je dire ? La preuve était là, sous les yeux de tous. Chaque personne dans cette pièce avait reçu l'amour de maman sous forme écrite, sauf moi. J'ai commencé à rassembler mon sac à main et la veste d'Emma, prévoyant de partir avant que l'humiliation ne s'aggrave. Je ne pouvais plus supporter leurs visages satisfaits, leurs regards entendus, leur confirmation que j'étais vraiment la personne horrible qu'ils avaient tous décidé que j'étais il y a 5 ans. Mais c'est alors qu'Emma est apparue à côté de moi, tirant sur ma robe avec une urgence qui m'a fait marquer une pause. La petite main d'Emma agrippait ma robe avec une force surprenante, et quand j'ai baissé les yeux vers elle, j'ai vu quelque chose d'urgent dans son regard qui m'a fait m'arrêter, malgré mon désir de m'échapper de ce cauchemar. Elle regardait nerveusement autour de la pièce, comme si elle craignait que quelqu'un entende ce qu'elle s'apprêtait à me dire. « Maman, on doit aller dehors », a-t-elle chuchoté en me tirant vers la porte d'entrée.
Papa m'a dit quelque chose de très important quand il m'a déposé ce matin, mais il a dit que je devais attendre que tout le monde ait lu sa lettre. J'étais encore sous le choc de l'humiliation publique, sentant encore la brûlure des mots de Brooke et le poids des regards accusateurs de tout le monde. Mon premier réflexe a été de dire à Emma que nous parlerions dans la voiture, que j'avais juste besoin de nous faire sortir de là avant que les choses n'empirent. Mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. Emma n'était pas le genre d'enfant à inventer des histoires ou à exagérer pour attirer l'attention. Quand elle disait que quelque chose était important, elle le pensait vraiment. « Qu'est-ce que papa t'a dit, mon cœur ?» ai-je demandé en m'agenouillant à son niveau pour que nous puissions parler plus discrètement. Emma a jeté un coup d'œil vers le salon, où tout le monde discutait encore des belles lettres de maman, puis m'a regardé avec ses yeux bruns sérieux qui me rappelaient tant ceux de Tyler. Il a dit que mamie Donna lui avait aussi donné une lettre pour toi, mais qu'elle devait rester secrète. Elle lui a fait promettre de ne pas te la donner avant que tout le monde ait lu la sienne, et pas devant la famille. Mon cœur a cessé de battre un instant. Une lettre secrète de maman, la même femme qui avait apparemment écrit des messages attentionnés et aimants pour chaque personne dans cette maison, sauf moi. « Tu es sûre de ça, Emma ?» ai-je demandé, cherchant sur son visage le moindre signe qu'elle pourrait être confuse ou se tromper. Papa a vraiment dit que mamie lui avait donné une lettre spécifiquement pour moi ? Emma a hoché la tête avec insistance. Il attend dehors près de son camion en ce moment. Il avait l'air très nerveux quand il me l'a dit, comme s'il n'était pas sûr de faire ce qu'il fallait. Mais il a dit que mamie lui avait fait promettre, et que tu comprendrais tout une fois que tu aurais lu ce qu'elle voulait vraiment te dire. Je me suis relevé lentement, mon esprit tourbillonnant de questions et de possibilités. Pourquoi maman aurait-elle donné à Tyler une lettre secrète pour moi ? Pourquoi voudrait-elle qu'elle reste cachée de la famille ? Et pourquoi ferait-elle confiance à mon ex-mari, l'homme qui avait trahi notre mariage, pour quelque chose d'aussi important ? Par la fenêtre du salon, je pouvais voir le pick-up rouge de Tyler garé au bord du trottoir. Il était adossé à la portière du conducteur, consultant son téléphone, mais je pouvais dire à son langage corporel qu'il attendait quelque chose. Même à cette distance, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont il jetait des regards vers la maison comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un sorte. Emma a de nouveau tiré sur ma main. « Maman, il a dit que mamie lui avait dit que le timing devait être exactement le bon. Elle a dit que tu devais la lire après avoir vu ce que les autres avaient reçu, pour que tu comprennes pourquoi elle a fait les choses de cette façon. » Mes mains commençaient à trembler. Une partie de moi avait terriblement peur d'espérer qu'il puisse y avoir quelque chose de plus, une explication à la raison pour laquelle j'avais été exclu des derniers adieux de ma mère. L'autre partie de moi était en colère que, même dans la mort, ma mère joue à des jeux, garde des secrets et implique Tyler dans des affaires de famille qui auraient dû rester entre nous. Mais je ne pouvais pas ignorer la possibilité qu'Emma dise la vérité. S'il y avait vraiment une lettre, si maman m'avait vraiment laissé quelque chose mais voulait que cela reste privé, alors je devais savoir ce qu'elle disait. Je devais comprendre pourquoi elle m'avait fait subir cette humiliation publique s'il y avait plus à l'histoire. « D'accord », ai-je dit à Emma en lui prenant la main. « Allons parler à papa. » Nous sommes sortis ensemble, et j'ai senti l'air frais de l'après-midi sur mon visage empourpré. En nous approchant du camion de Tyler, il s'est redressé et j'ai vu dans son expression quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Ce n'était pas exactement de la culpabilité, mais ça s'en rapprochait. Il avait l'air d'un homme portant un fardeau qu'il ne savait pas comment gérer. « Rachel », dit-il doucement alors que nous nous approchions. « Emma t'a dit ? Elle a dit que tu avais quelque chose pour moi de la part de maman ?» ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable malgré le tourbillon d'émotions dans ma poitrine. « C'est vrai ?» Tyler a tendu le bras dans la cabine de son camion et a sorti une enveloppe Kraft. Mon nom était écrit sur le devant de la main de maman, mais en dessous, il y avait les mots « privé », à lire seul, en majuscules, soulignés 2 fois. « Elle m'a appelé 2 semaines avant de mourir », dit Tyler, tenant l'enveloppe mais ne me l'attendant pas encore. « Elle m'a demandé de venir à la maison quand personne d'autre n'était là. Elle m'a donné ça et m'a fait jurer de ne te le donner qu'après les funérailles, loin de tout le monde. Elle a dit que tu comprendrais pourquoi en la lisant. » Je fixais l'enveloppe, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que Tyler et Emma pouvaient l'entendre. « Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'il y a dedans ?» Tyler secoua la tête. « Elle a juste dit que c'était quelque chose qu'elle te devait. Quelque chose qu'elle aurait dû te dire il y a des années. Rachel, elle m'a fait promettre sur la vie d'Emma de te faire parvenir ça exactement quand et comment elle le voulait. Je la transporte depuis 2 semaines, terrorisée à l'idée de la perdre ou d'oublier. » J'ai tendu les mains tremblantes et j'ai pris l'enveloppe. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, chargée de secrets et de possibilités que je ne pouvais même pas imaginer.
Ce qu'il y avait à l'intérieur était assez important pour que maman fasse confiance à Tyler, assez important pour être caché du reste de la famille, et assez important pour orchestrer tout ce système de livraison compliqué. Je devrais la lire maintenant, ai-je demandé, regardant entre Tyler et Emma. C'est à toi de voir, dit doucement Tyler. Mais Rachel, quoi qu'il y ait là-dedans, je pense que ça va changer les choses. J'ai déchiré l'enveloppe avec des mains tremblantes, mon cœur martelant contre mes côtes alors que je dépliais 3 pages de l'écriture soignée de ma mère. Tyler et Emma se tenaient tranquillement à côté de moi, me laissant de l'espace mais restant assez proches pour m'offrir leur soutien si j'en avais besoin. La première ligne m'a fait plier les genoux, et j'ai dû m'appuyer contre le camion de Tyler pour ne pas tomber. Ma très chère Rachel, si tu lis ceci, c'est que j'ai tenu ma promesse de te protéger une dernière fois, même si cela nous a tout coûté à toutes les deux. J'ai lu cette phrase 3 fois avant de pouvoir comprendre ce qu'elle signifiait. Me protéger de quoi? Je me suis forcé à continuer à lire, même si mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir les pages. Je dois te dire la vérité sur ton divorce, sur la raison pour laquelle j'ai pris parti contre toi quand tu avais le plus besoin de moi, et sur le secret que je porte depuis 5 ans. Rachel, ma chérie, je sais que tu penses que je croyais que tu étais une mauvaise épouse, que je pensais que tu méritais ce qui s'est passé avec Tyler et Brooke. Mais ce n'est pas vrai. Je connaissais la véritable histoire depuis le début. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. La véritable histoire? De quoi parlait-elle? 3 jours après que tu aies trouvé Tyler et Brooke ensemble, Brooke est venue me voir en larmes. Mais elle ne pleurait pas parce qu'elle se sentait coupable de la liaison. Elle pleurait parce qu'elle était enceinte, Rachel. Elle portait l'enfant de Tyler, et elle était terrifiée que si tu te battais pour le divorce ou si tu essayais d'exposer ce qui s'était vraiment passé, cela détruirait son mariage avec Kevin et déchirerait la vie de ses enfants. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Enceinte. Brooke avait été enceinte de l'enfant de Tyler. J'ai dû relire ce paragraphe pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Brooke m'a supplié de te convaincre de laisser Tyler partir tranquillement. Elle a dit qu'elle avait déjà perdu le bébé dans une fausse couche, mais que Kevin n'était au courant de rien. Elle était désespérée de garder sa famille unie, et elle était prête à te laisser porter toute la responsabilité du divorce si cela signifiait protéger son secret. J'avais l'impression que j'allais vomir. Tout ce temps, toutes ces années à penser que j'étais folle, à me demander si j'avais vraiment été une épouse terrible, et maman savait la vérité. Elle savait que Brooke avait une liaison bien avant que je ne la découvre. Elle savait que ma sœur avait été enceinte de l'enfant de mon mari. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, Rachel. J'ai choisi de protéger les enfants de Brooke et son mariage, même si cela signifiait sacrifier ma relation avec toi. J'ai laissé tout le monde croire que tu étais le problème, parce que l'alternative aurait détruit trop de vies innocentes. Les enfants de Kevin auraient perdu leur foyer stable, la réputation de Brooke en tant qu'infirmière aurait été ruinée, et Tyler, eh bien, Tyler était déjà perdu pour vous deux à ce moment-là. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant, mais je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Je devais tout savoir. Mais Rachel, je veux que tu saches qu'il ne s'est pas passé un seul jour au cours de ces 5 années sans que je ne regrette ce choix. Je t'ai vu reconstruire ta vie à partir de rien, te voir devenir plus forte et plus indépendante que tu ne l'avais jamais été, et j'ai été si fier de la femme que tu es devenue. Tu penses que je t'ai abandonné, mais je veillais sur toi tout ce temps. Le paragraphe suivant m'a fait halter à voix haute. Ce fonds de bourse qui aide à payer les frais de scolarité de l'école privée d'Emma, c'était moi. J'ai créé une fausse fondation et je t'envoie de l'argent chaque mois depuis 3 ans. Le don anonyme qui a payé les réparations de ta voiture l'hiver dernier, c'était moi aussi. Je ne pouvais pas te soutenir publiquement sans que Brooke ne le découvre et n'expose tout, mais je pouvais t'aider discrètement. Mes jambes ont complètement lâché et j'ai glissé le long du camion de Tyler jusqu'à ce que je sois assise sur le trottoir. Tyler s'est accroupi à côté de moi, le visage pâle de choc en réalisant ce que je lisais. Il y a plus, ma chérie. Je lutte contre un cancer du pancréas depuis 8 mois. La famille ne le sait pas parce que je ne voulais pas qu'il me tourne autour avec pitié. Mais mon temps est compté, et je ne peux pas emporter ce secret dans ma tombe. Tu méritais mieux de notre part à tous, et surtout de ma part. La dernière page contenait la plus grosse bombe de toutes. Je te lègue la maison et la moitié de tout ce que je possède dans mon testament. Brooke ne le sait pas encore, et la lecture n'est pas prévue avant la semaine prochaine. Je voulais que tu comprennes pourquoi avant que la famille ne découvre l'héritage. Ce n'est pas de l'argent de la culpabilité, Rachel. C'est moi qui essaie de te donner ce que tu aurais dû avoir depuis le début, l'amour et le soutien d'une mère. La lettre se terminait par des mots qui m'ont complètement brisé le cœur.
J'ai gardé chaque carte que tu as envoyée, chaque photo d'Emma, chaque nouvelle de ta nouvelle vie. Je les ai toutes dans une boîte dans mon placard, avec des lettres que je t'ai écrites mais que je n'ai jamais envoyées. Je t'aime, ma courageuse fille. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, pardonne à une femme mourante d'avoir fait le mauvais choix quand c'était le plus important. Avec tout mon amour, maman. Je suis restée assise là, sur le trottoir, tenant ces 3 pages, comprenant enfin que la mère que je pensais m'avoir abandonnée m'avait en fait protégée de la seule façon qu'elle connaissait. Elle avait sacrifié notre relation pour garder un secret de famille qui aurait détruit plusieurs vies. Mais elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Tyler lisait par-dessus mon épaule maintenant, son visage devenant de plus en plus choqué à chaque révélation. Quand il a fini, il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Rachel », a-t-il murmuré, je n'avais aucune idée de tout ça. La grossesse, la fausse couche, rien de tout ça. Brooke ne me l'a jamais dit. Mais je me relevais déjà, pliant soigneusement la lettre et la remettant dans son enveloppe. Parce que maintenant, je comprenais exactement ce que je devais faire. Je suis retourné dans cette maison, portant la lettre de maman comme une arme, mais aussi comme un bouclier. La conversation s'est arrêtée dès que je suis apparu dans l'embrasure de la porte, et je pouvais sentir chaque paire d'yeux dans la pièce se concentrer sur moi. Brooke tenait toujours sa lettre de 3 pages de maman, la montrant à nos cousins et se prélassant dans la lueur d'être la fille parfaite. Papa était assis dans son fauteuil, serrant sa lettre et essuyant des larmes de ses yeux. Tante Janet tenait la cour près de la cuisine, discutant probablement encore de mon humiliation publique et de la façon dont cela prouvait tout ce qu'elle avait toujours pensé de moi. Je me suis dirigé directement vers la table basse et j'ai placé l'enveloppe de maman en plein centre, à côté de la boîte en bois vide qui avait contenu les lettres de tout le monde. La pièce est devenue complètement silencieuse. Eh bien, ai-je dit, ma voix stable malgré la tempête d'émotions qui faisait rage en moi, il s'avère que maman m'a laissé quelque chose, après tout. Le visage de Brooke est immédiatement passé d'une satisfaction suffisante à de la curiosité, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé, se levant du canapé où elle exhibait sa lettre. Papa a tout vérifié, il n'y avait rien d'autre dans la boîte. Je l'ai regardé droit dans les yeux, cette femme qui avait détruit mon mariage puis m'avait laissé porter le chapeau pendant 5 ans, et j'ai souri. « Tu pensais vraiment que maman emporterait tes secrets dans la tombe pour toujours, Brooke ?» Le sang a quitté le visage de Brooke si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a commencé à secouer la tête, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait parler mais ne trouvait pas les mots. Tout le monde dans la pièce nous regardait, confus et sentant le drame, mais sans comprendre ce qui se passait. « Je ne sais pas de quoi tu parles », balbutia Brooke, mais sa voix était faible et peu convaincante. « Quel secret ? Rachel, tu fais encore ton cinéma. »« Ah oui ?» J'ai ramassé la lettre et les tenues pour que tout le monde puisse voir l'écriture de maman. Elle m'a tout dit, Brooke. Sur toi et Tyler, sur la grossesse que tu n'as mentionnée à personne, sur la façon dont tu l'as supplié de me convaincre de laisser Tyler partir tranquillement pour que ta liaison ne détruise pas ton mariage avec Kevin. La pièce a éclaté. Kevin, qui se tenait tranquillement près de la fenêtre, s'est retourné avec un air de choc complet sur le visage. « Quelle grossesse ?» a-t-il exigé en fixant sa femme. « Quelle liaison, Brooke ? De quoi parle-t-elle » Papa s'est levé avec difficulté de son fauteuil, la confusion se lisant sur son visage. « Rachel, ma chérie, qu'est-ce que tu dis ? Quelle lettre ?» Mais je n'avais pas fini. 5 ans de douleur et d'humiliation se déversaient de moi, et je ne pouvais plus m'arrêter. Maman savait la vérité depuis le début, papa. Elle savait que Brooke couchait avec Tyler depuis des mois avant que je ne les surprenne. Elle savait que Brooke était tombée enceinte de l'enfant de Tyler, puis avait fait une fausse couche. Et elle a choisi de protéger le secret de Brooke en laissant tout le monde penser que j'étais la femme horrible qui avait fait fuir son mari. Tante Janet secouait la tête, incrédule. C'est impossible, Brooke ne ferait jamais une chose pareille. Rachel, tu inventes ça parce que tu es en colère de ne pas avoir eu de lettre. Demandez à Tyler, ai-je dit simplement. Il est juste dehors. C'est à lui que maman a confié cette lettre parce qu'elle savait qu'il était la seule personne qui pouvait confirmer tout ce qu'elle a écrit. Comme par enchantement, Tyler est apparu dans l'embrasure de la porte avec Emma à ses côtés. Son visage était pâle et sérieux, et quand Kevin l'a regardé avec des yeux désespérés, Tyler a hoché lentement la tête. « C'est vrai ?» dit Tyler doucement. « Tout. La liaison, la grossesse, tout ce que Rachel vient de dire. Je n'étais pas au courant de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, mais le reste s'est passé exactement comme elle l'a dit.
Le monde de Kevin s'est écroulé à ce moment-là. J'ai regardé cet homme qui avait toujours été gentil avec moi, qui avait soutenu Brooke pendant ses études d'infirmière et élevé leurs enfants avec amour et patience, s'effondrer en réalisant que sa femme lui mentait depuis 5 ans. Il s'est tourné vers Brooke, les larmes aux yeux, et a demandé « Comment as-tu pu laisser Rachel porter le chapeau ? Comment as-tu pu laisser toute sa famille se retourner contre elle alors que c'est toi qui as détruit son mariage ?» Brooke s'est finalement effondrée complètement. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, sanglotant et essayant de s'expliquer, mais le mal était fait. La famille qui avait passé 5 ans à me traiter comme la méchante devait maintenant faire face à la vérité sur son enfant chéri. Papa s'est approché de moi, les larmes coulant sur son visage, et m'a serré dans l'étreinte la plus forte qu'il m'ait donnée depuis que j'étais petite. « Rachel, ma chérie, je suis tellement désolé. Nous avions tellement tort. Pourras-tu jamais nous pardonner ? » Mais voici la chose qui a surpris tout le monde dans cette pièce, y compris moi-même. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas voir le mariage de Brooke s'effondrer ou la voir souffrir comme j'avais souffert. Ce que je voulais, c'était quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant. Je voulais retrouver ma famille. Au cours des semaines suivantes, alors que la vérité s'installait et que la famille commençait à guérir, j'ai pris des décisions qui ont choqué tout le monde. J'ai utilisé l'héritage de maman non pas pour m'éloigner définitivement, mais pour acheter une maison à seulement 2 villes de Millbrook, assez proche pour qu'Emma maintienne des relations avec son père et ses grands-parents, mais assez loin pour que je garde mon indépendance et la nouvelle vie que j'avais construite. Kevin et Brooke ont divorcé, mais ils ont trouvé un arrangement de garde qui a permis à leurs enfants de rester stables et aimés. Tyler et moi ne nous sommes pas remis ensemble, nous avions tous les deux trop évolué dans des directions différentes pour cela. Mais nous sommes devenus de meilleurs coparents que nous ne l'avions jamais été lorsque nous étions mariés. Plus important encore, j'ai appris que parfois, les personnes que nous pensons nous avoir le plus blessés nous protègent en réalité de manière que nous ne pouvons pas comprendre. La dernière lettre de maman n'a pas seulement révélé des secrets de famille, elle a révélé un amour qui était compliqué et imparfait, mais finalement réel. Elle a choisi de sacrifier notre relation pour protéger les autres, et bien que je ne sois pas d'accord avec ce choix, je le comprends enfin. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que la vérité a son propre calendrier. Maman savait qu'il y a 5 ans, je n'étais pas assez forte pour gérer toute la réalité de ce qui s'était passé. Mais la femme qui a lu cette lettre à ses funérailles, la femme qui avait reconstruit sa vie à partir de zéro et appris à se débrouiller seule, elle était assez forte pour utiliser cette vérité pour guérir au lieu de détruire. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir sur la nature compliquée de l'amour familial, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous pour me raconter une fois où vous avez découvert que la vérité était plus compliquée que vous ne le pensiez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies sur la famille, le pardon et le chemin du retour.